Aimes-tu de temps en temps la solitude et le silence? Je vais te proposer 4 trucs et astuces pour vivre plus sereinement en toutes circonstances dans ce monde d'extravertis, dans ce monde bruyant. Un monde bruyant qui peut parfois baisser notre énergie. Salut tout le monde, j'espère que tu as la forme. Comme tu le sais déjà, je m'appelle Kevin et je suis un ancien très grand timide et je suis là pour te rendre plus à l'aise avec les gens et surtout toi-même. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu plus légère, on va dire plus légère. L'autre jour, je prenais le train, c'était en journée, c'était en milieu de journée et je prenais mon train pour aller en ville. Et je commençais à râler. Intérieurement, je commençais à râler parce qu'il y avait du vacarme autour de moi, il y avait beaucoup de bruit. Sauf que je n'aime pas râler. Pour moi, râler égale recherche d'une solution. C'est-à-dire que quand tu commences à râler, c'est qu'il faut chercher une solution. Cette solution, je l'ai trouvée et c'est la deuxième astuce. Une solution radicale et bizarre. D'ailleurs, la quatrième astuce, c'est plutôt agréable pour moi, mais pas trop pour mon entourage qui le subit. Mais c'est quoi ces 4 astuces? Pour une fois, je vais pas trop parler et je vais te donner ces 4 astuces. Je te précise, sachant que je te précise, l'introvertisme, c'est pas la timidité, c'est quelque chose de très différent. J'en parle dans cette vidéo. Je vais te mettre la vidéo de la différence entre l'introvertisme et la timidité. La timidité, c'est de la peur. L'introvertisme, c'est plus le caractère de la personne. Et pour être précis, j'adore l'introvertisme. Voilà, c'est dit. Bref, ces 4 astuces, c'est quoi? Quand on est introverti, on peut toujours aimer être seul et des fois s'ennuyer. Et comment rester seul et ne plus du tout s'ennuyer? Et faire quelque chose de passionnant. Alors, ça va pas te surprendre, la première astuce, c'est le livre ou le e-book. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, personnellement, j'utilise ceci. Quand, par exemple, j'attends dans les transports en commun, quand je suis dans une file d'attente, assis en général. L'autre jour, par exemple, je faisais un don du sang et je devais rester, par exemple, 50 minutes environ à mon don du sang. J'ai pris, ça me gênait pas du tout, j'ai pris un livre. Et ça me permet de rester seul et en même temps de faire quelque chose de passionnant. Le livre de poche, parce que j'ai tendance à avoir toujours un sac sur moi. Le e-book, l'avantage c'est que tu peux mettre n'importe quoi à l'intérieur, des gros livres et tu peux le transporter de partout. Moi j'ai la version Kobo. Je sais plus du tout quelle, je dis version, mais je sais plus du tout quelle version j'ai. Si c'est pas du tout la dernière. Les dernières, l'écran est beaucoup plus gros. Pour te montrer, l'écran il est comme ça. Il fait la taille de ma main environ. C'est un peu comme ça fait la taille de ma main. Au niveau de l'écran, c'est pas le plus gros écran, c'est pas le plus petit écran, mais c'est entre les deux. Tu mets tous les livres que tu veux. C'est beaucoup plus lisible qu'une tablette iPad. Au niveau des yeux, ça abîme pas du tout les yeux. On a l'impression vraiment de lire un livre. Bref, la technologie est totalement différente d'une tablette numérique. C'est un écran avec une sorte d'encre, une technologie où il y a de l'encre qui se diffuse. On a vraiment l'impression qu'en fait, on a une page de livre. On peut lire pendant des heures et des heures, ça se décharge pratiquement pas. La batterie dure peut-être un mois entier. On peut mettre des milliers de livres. Les livres numériques coûtent moins cher que les livres papier. Ensuite, mis à part le livre numérique et le livre de poche pour mettre dans le sac. Sachant que là, je suis en ce moment en train de lire les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Je viens tout juste de le commencer, alors je peux pas te dire si je l'adore ou pas, sachant qu'il y a certains passages qui sont assez discutables dans ce qu'elle dit. Mais sinon, ça a l'air d'être un super bon livre. De toute façon, pour te dire, en général, tous les bons livres, il y a toujours quelque chose d'assez discutable dans ce qu'ils disent. Enfin, surtout de l'opinion qu'on a des choses qu'on lit, etc. La deuxième astuce, celle qui est bizarre et radicale, c'est quoi?
J'aime pas râler parce que je me dis, je suis en train de parler de l'extérieur. Quand on râle, on parle de l'extérieur. On parle comme si c'était les gens qui devaient changer. Alors oui, ils peuvent changer. Oui, il faudrait peut-être qu'ils changent. Mais la question n'est pas là. C'est que si toi, tu peux pas changer les choses, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver une solution. Nous sommes un peu tous responsables de ce qui nous arrive. Nous ne sommes pas l'origine ou la cause. Nous ne sommes pas forcément l'origine ou la cause, mais nous avons la réponse. Nous avons tous la réponse. Et pour moi, la réponse d'aujourd'hui, c'était les boules caisses. Oui, les boules caisses, t'as bien entendu, les boules caisses. Ça veut dire que j'ai déjà utilisé cela avant pour mieux dormir. Maintenant, je les utilise, même dans les transports en commun. What? Pourquoi il a des boules caisses dans les oreilles? Parce que souvent, le problème, c'est que dans les transports en commun, je lis, des fois, je peux somnoler, des fois, je peux même méditer. J'adore le contact humain. C'est juste que quand il y a trop de bruit autour, c'est vrai qu'on peut mal se concentrer. En tout cas, moi, j'arrive très mal à me concentrer. Et quand, par exemple, je lis, tout d'un coup, on me dérange. Je lis, tout d'un coup, on me dérange, etc., etc. Et le bruit autour te gêne? Boule caisse. Tu veux lire et te concentrer? Boule caisse. Tu veux méditer? Boule caisse. Après, je t'avoue que là, j'ai pris des boules caisses de supermarché qui sont en caoutchouc. Tu peux voir la puissance via les décibels qu'il y a écrit sur le paquet. Là, ça enlève 35 décibels alentour. Ça coûte pas très cher parce que t'en as beaucoup à l'intérieur. C'était l'astuce bizarre et radicale. Ensuite, tu auras dans la 4e astuce, l'astuce qui peut déranger l'entourage. Mais maintenant, je vais passer à la 3e astuce. La 3e astuce, c'est pas quelque chose qui va vraiment te surprendre, mais c'est très pratique pour un peu combler le bruit alentour. Si par exemple tu veux te concentrer, que tu lis quelque chose, mais que les boules caisses ne sont pas très adéquates pour toi, parce que t'as pas très envie de boules caisses, tu peux mettre des écouteurs, écouter un peu de musique. Ça comble un peu le bruit et en même temps, tu peux plus facilement te concentrer. Moi, je te conseille, si tu veux plus te concentrer, prends des musiques sans parole. Tu me prends des musiques sans parole, qui peuvent bouger ou pas, c'est comme tu veux. Tu les mets dans tes oreilles et tu peux plus facilement te concentrer parce que ça comble un peu le bruit et en même temps, tu lis, etc. C'est super avantageux. La 4e astuce, c'est quoi? La 4e astuce, celle qui perturbe mon entourage, celle qui gêne, qui peut gêner, mais qui est très efficace pour mieux se concentrer quand on travaille. Ça dépend de la journée, les moments où tu veux être tranquille. Et moi, je l'utilise principalement le matin, parce que le matin, j'ai tendance à faire beaucoup de choses pour mon bien-être, comme le sport, comme la méditation, etc., ou comme la lecture. Bref, tous ces moments-là où tu as envie d'être tranquille. La première astuce, dans la 4e astuce, ça serait d'aller dans chaque application de ton portable et de demander à couper les notifications. Couper totalement les notifications à 100%. Ça veut dire, en fait, de couper le 3/4 des notifications pour que plus que tu reçoives de messages sur ton portable, comme quoi il y a telle chose qui arrive sur ton application, il y a telle chose, ceci, cela, pour que tu reçoives le moins possible de trucs, de bruit, de dérangement, etc. Déjà, de couper pratiquement toutes tes notifications. C'est pas le portable qui va faire en sorte de te faire déplacer de ton siège. C'est toi qui es maître de ta vie. Et c'est moi qui décide si j'ai envie d'ouvrir mon portable, de regarder si j'ai des messages, de regarder si il s'est passé quelque chose dans l'application, de regarder s'il y a des nouvelles de l'application. C'est pas au portable de me dire qu'il y a des choses à faire et de m'afficher plein de trucs pour m'obliger de les enlever parce que forcément c'est gênant d'avoir plein de messages, d'avoir plein de notifications et qu'on les enlève pas. Alors la première astuce, c'est d'être un peu plus maître de ta vie et d'enlever tous les dérangements via les notifications. Deuxième astuce, de la 4e astuce, ça serait de le mettre en mode avion. Je sais que c'est quelque chose d'assez bizarre, je pense que c'est une torture pour la majorité des gens. C'est une torture pour la majorité des gens. Mais pense-y. Si tu as envie d'être moins dérangé, que tu fais des activités pour toi, que tu as envie d'être seul, peut-être juste dans un petit laps de temps,
de penser peut-être à mettre en mode avion pendant les activités de la journée que tu as envie de pratiquer en toute tranquillité. Alors, pour les 4 astuces, je t'ai conseillé le livre. En deuxième astuce, je t'ai conseillé les boules caisses, les écouteurs avec de la musique sans parole pour combler le bruit autour de toi si tu veux être plus tranquille. En dernière astuce et 4e astuce, la suppression des notifications et peut-être éventuellement le mode avion pendant les activités où tu as envie d'être tranquille. Tu peux toujours répondre aux messages et aux appels que tu as eus en enlevant le mode avion. Tu verras, toutes ces astuces vont t'aider dans ton introvertisme si tu veux être plus tranquille, plus à l'aise, peut-être même un peu plus confiant, parce que certaines choses peuvent baisser ton énergie si il y a des choses extérieures qui te dérangent, etc. Tu peux être maître de ta vie et choisir des petites solutions radicales pour te sentir mieux. Parce que c'est en te coupant à certains moments que tu pourras revenir avec beaucoup plus d'énergie pour les autres et apporter beaucoup plus d'amour aux autres si tu coupes l'amour à certains moments. Si tu souhaites beaucoup plus de vidéos à ce sujet, tu peux t'abonner. Tu peux t'abonner pour avoir toutes les nouvelles vidéos. En plus de cela, tu peux me suivre sur mon Snapchat, qui est juste en haut, pour suivre les coulisses de ma chaîne. Gêne, dérange, fais-toi critiquer. Tu verras. Tu seras beaucoup plus confiant, plus heureux, et tu rendras les gens plus heureux et plus confiants. À plus.